Salut toi. Salut, comment tu vas? Écoute, moi ça va. J'ai vu dans les commentaires qu'on me demandait comment j'allais. Donc bah écoute, moi ça va. Voilà, ça va. Ça se passe bien. Bon, t'es prêt? Prête? On va faire les énergies de la semaine à venir. Donc la semaine du 29. Je regarde mon agenda. La semaine du 29, on va voir un petit peu ce qui ressort. Donc on va faire le grand tableau comme je fais d'habitude. Mais là, je vais prendre une carte. Je vais prendre des cartes de l'oracle des miroirs pour voir un petit peu le ton. J'espère qu'elle sera bonne. Franchement, cette semaine, les énergies étaient bonnes. Hein, mais à voir dans l'avenir. À voir dans l'avenir, hein, ça peut avoir du décalage. Ça reste intemporel, comme j'ai l'habitude de dire. Intemporel à court terme. Voilà. Allez, la semaine du 29 août. Ah, mais c'est à cheval, à septembre. Hein. Putain, c'est la rentrée. C'est la rentrée cette semaine. Alors, du 29 au 1, 2, 3, 4. Du 29 août au 4 septembre. Si je ne me trompe pas. Allez, du 29 août au 4 septembre. Ah. La santé qui a sauté. Énergie, bien-être. Oh, l'ouverture, la destinée. On peut retrouver une certaine énergie cette semaine aussi, hein, d'accord, avec ces cartes-là, un certain épanouissement. Il y a une remontada d'épanouissement qui se met en place. Certains d'entre vous vont peut-être se trouver enfin leur voie. D'autres vont voir leur voie commencer à se dessiner devant eux. D'autres encore vont voir enfin des portes s'ouvrir après un certain temps de blocage. Donc il y a vraiment cette soleil, encore d'ouverture, de solutions trouvées, de réussite. Et il y a cette notion de bien-être retrouvé cette semaine. Ok. Donc on est sur une énergie plutôt positive. Si on regarde ces deux cartes-là avec la santé et l'ouverture, on voit le fait, sans parler forcément de quoi que ce soit qui pourrait se passer, hein, d'accord, mais on voit qu'on se sent mieux. Voilà, il y a cette notion de retrouver un certain engouement, une certaine gaieté, un certain optimisme, une certaine gaieté, un certain optimisme. Je viens de voir 2,22. 2 minutes 22, donc on va lire le 2,22. Oh bah tiens, c'est la première carte. Pour une fois que c'est pas la dernière. Alors, qu'est-ce qu'on te dit? L'équilibre. Ah, tu vois? Tu as su rester toi-même dans n'importe quelle circonstance et cela te mène à la réussite. La réussite, c'est ce qu'on a dit. L'équilibre et l'harmonie vont enfin faire partie de ta vie. Compromis et partenariats vont venir à toi. Donc tu vois, il y a un équilibre énergétique qui se remet en place. On voit beaucoup d'harmonie, beaucoup de positivité. On retrouve la foi, j'ai envie de dire. Hein, donc voilà. Donc maintenant, à toi, la réussite. Il y a eu les galères, il y a eu le fait de s'accrocher. Tu vas pouvoir maintenant savourer. C'est bien. C'est bien. Bon, allez, le grand tableau. Allez, la semaine du 29 août au 4 septembre, s'il vous plaît. Allez, c'est parti. L'ancrage, l'encre, la stabilité. Première carte du jeu. Quelque chose de stable qui vient à toi. Moi, je pense qu'on a une semaine quand même qui est plutôt ancrée. Ça devrait pas trop partir en sucette entre nous. Cette semaine, ça devrait être plutôt stable. Je veux pas dire tranquille. Je pense qu'il va y avoir du mouvement, on va voir. Mais ça devrait être plutôt stable. En tout cas, sache que ce qui vient à toi cette semaine, que ce soit au niveau des réconciliations, que ce soit au niveau des contrats, que ce soit au niveau des rencontres amicales ou sentimentales, que ce soit au niveau d'ambition, je ne sais pas pourquoi j'ai ça en tête, ce qui vient à toi, ce qui se rapproche de toi cette semaine est sûr pour ton avenir, d'accord? En clair, tu peux t'y attacher. Le soleil qui revient après une période très beaucoup délicate, beaucoup de stress et d'anxiété, notamment au niveau professionnel, au niveau de la santé aussi, hein, on peut le voir. Hein. La santé, il y a une ligne, je pose pas de diagnostic, hein, n'aie pas peur. J'ai peur de mettre la main comme ça va arrêter ma vidéo. Je pose pas de diagnostic, hein, no stress, mais on voit qu'au niveau, il y a beaucoup d'inquiétudes autour de la santé, beaucoup d'instabilité émotionnelle. On se prend beaucoup la tête. Il y a quelqu'un qui a peur peut-être d'un verdict, d'un résultat
au niveau de la santé, tu vois. Là, j'ai un professionnel de santé et puis j'ai l'ouverture, j'ai la réussite avec la carte de la clé. Donc, je pense que ça peut être positif, mais par contre, on voit qu'au niveau émotionnel, instabilité émotionnelle, ça a été extrêmement compliqué ces derniers temps. Mais ça rejoint toujours la clé de l'ouverture, hein, des solutions qui sont trouvées, notamment par des professionnels, d'accord. Il peut y avoir des solutions trouvées aussi par rapport à des professionnels dans l'immobilier, d'accord. Si tu es à la recherche par rapport à un bien immobilier, il y a des nouvelles qui viennent cette semaine à toi, d'accord. On a le courrier qui ressort autour de l'immobilier. Autour du domaine professionnel, c'est pareil. On a un courrier d'un organisme qui revient. On a aussi l'anneau. En contrepartie, il y a des contrats, mais il y a aussi des ruptures de contrats qui ressortent. On voit des négociations autour de ruptures de contrats qui ressortent dans le jeu. Ça peut être des ruptures de contrats en rapport avec le domaine pro, comme ça peut être tu veux couper Canal+, ou couper ton forfait de téléphone, je sais pas, hein, c'est pas forcément un contrat de travail, hein, d'accord, hein. Ça peut être aussi des ruptures de contrat, des divorces, hein, d'accord. En tout cas, on voit que ce contrat-là qui sort de ta vie, que tu vas rompre, on voit qu'il t'a causé énormément de souffrance, hein, d'accord. Donc, il était temps que ça sorte de ta vie et que tu ailles t'engager ailleurs. Certains d'entre vous vont avoir un temps de repos, on va dire, par rapport à ce temps de contrat. On n'a pas quelqu'un, cette rupture, on n'a pas quelqu'un qui rompt un contrat et qui enchaîne de suite sur quelque chose d'autre. On voit qu'il y a un temps d'arrêt, hein. On voit quelqu'un qui se ressource là, dans le jeu, qui prend du temps pour soi et qui remettra quelque chose d'autre après. Ça va peut-être pas durer longtemps, ce temps de repos, mais on a un temps de repos là, d'énergie, de bien-être. On prend soin de soi. En tout cas, cette semaine, on se détache. Ça peut être une notion de détachement aussi, sans parler de rupture de contrat vraiment pure et dure. Mais il y a cette notion de détachement et d'énergie retrouvée, hein. On se ressource avec la carte de la clé qui ressort au niveau énergétique. Donc, on a peut-être eu des soucis de santé, surtout émotionnels, parce qu'on a la lune. Donc, on voit une instabilité émotionnelle qui ressort dans le jeu, qui a pu impacter sur le corps physique aussi, notamment au niveau de la digestion, des intestins, des aigreurs d'estomac. Tout ça a pu être relativement perturbé aussi, hein, d'accord. Peut-être que certains ont eu des chutes de cheveux aussi, je ne sais pas pourquoi je pense à ça. Perte de vitamines au niveau des cheveux, au niveau des ongles, une peau sèche. On voit que ce stress et cette anxiété a causé des soucis sur le corps physique. Et on voit que ce temps de repos que tu vas prendre cette semaine va te permettre justement de retrouver une certaine vitalité. Ça va te sortir de ce déblocage. On peut voir aussi un appui important qui pourrait se présenter cette semaine, ou que tu pourrais avoir, ce gros pisson, comme j'ai l'habitude de dire. Parce que là, on a un appui important qui débloque une certaine situation, qui te rapporte de l'opportunité et de la chance dans ta vie. Donc, on est plutôt sur quelque chose de relativement favorable aussi pour toi. D'accord ? Il va y avoir des disputes. Au niveau relationnel, il y a des disputes qui ressortent. On voit une communication qui est rompue. Et on a l'isolement et la solitude. Alors ça sera passager, d'accord. Si jamais il y a des disputes, je ne parle pas au niveau sentimental, on est vraiment sur le cercle d'amis, au niveau de l'entourage professionnel, des collègues, hein, peut-être, hein. C'est pas la famille non plus, c'est vraiment cercle, les personnes que tu côtoies. Et il se pourrait que cette semaine, voilà, il y ait des disputes et des ruptures de communication. Ça restera passager, on a les nuages en bout de ligne, donc on voit très bien que ces ruptures de communication ne dureront pas 3 plombes non plus, mais cette semaine, c'est peut-être même toi qui vas décider de rompre ces communications. Tu n'auras pas trop envie de parler, tu voudras te mettre un petit peu en retrait. Donc, prends ce temps pour toi. Il ne peut être que bénéfique vu les cartes qu'il y a autour de ton propre intérieur, la maison. Ok ? On a quand même, voilà, à côté des amis, on a la dispute. Donc, on reste aussi sur cette notion de relationnel un peu compliquée au niveau de la communication. Voilà. C'est pas grave. C'est pas définitif. C'est uniquement passager. Je suis désolée, mon téléphone fait que zoomer. Je sais pas ce qu'il a. Ça fait que faire des mises à jour. Mise au point. Bah écoute. Écoute-moi. Donc voilà, de ce côté-là. Après, au niveau amical, on a aussi l'encre de la stabilité. Donc tu vois bien, on rejoint encore le message du fait que ça restera passager. Alors, au niveau travail, voilà. Au niveau travail, il pourrait y avoir des arrêts maladie, tiens. Rupture, dépression, burn-out, santé. Il pourrait y avoir des arrêts maladie. Soudain, mais des arrêts maladie.
c'est pas des ruptures définitives parce que ça reste passager. Donc certains d'entre vous ont besoin de cet arrêt pour se ressourcer. Vous avez peut-être trop tiré sur la corde. Et cette semaine risque d'être très lourde énergétiquement de ce côté-là. Donc, au niveau travail, on a aussi le soleil, qui est une très bonne carte, une extrême bonne carte. Une très bonne carte, d'accord. Donc, on voit que la situation s'améliorera. Mais cette semaine, au niveau pro, il pourrait y avoir des dégâts émotionnels. Voilà. C'est assez chargé au niveau pro. Mais il n'y a pas de rupture définitive. Pour certains, hein, d'accord. Vous verrez, vous l'adaptez à la situation dans laquelle vous êtes actuellement. Au niveau du sentimental, humeur instable, forcément. Si vous êtes en couple ou même célibataire, si le travail vous prend énormément la tête, ça va impacter forcément au niveau du foyer. Donc on voit l'instabilité émotionnelle qui ressort. Par contre, il y a une transformation qui ressort aussi. Il y a cette notion de lâcher prise qui ressort. Pour les personnes qui sont en couple, on a la fidélité, on a la sincérité. Vous n'êtes pas rencontrés par hasard, on a la carte de l'étoile. Vous allez en prendre conscience aussi. La personne, ton autre, sera là pour t'écouter. Mais par contre, ça risque de créer un petit peu d'instabilité au sein du couple aussi, le fait que tu ne sois pas bien professionnellement ou par rapport à tes projets cette semaine. Il y a un impact qui ressort. Pour les personnes qui sont célibataires, lâcher prise. Ah, tu aimes. Lâcher prise, détache-toi, ne force pas les choses. Il y a ce destin qui est présent avec la carte de l'étoile au niveau sentimental. Maintenant, profite. Profite pas le sens, profite de ton célibat, patati patata, parce qu'arrivé au bout d'un moment, on a besoin de rencontrer personne. Mais amuse-toi. Sans parler de coucherie à droite à gauche, hein. On voit les amis, on voit les festivités, on voit les événements, on voit les sorties, on voit l'amusement qui ressort avec la carte du jardin et on te demande de lâcher prise de ce côté-là. C'est pas en cherchant que tu vas trouver. Ça viendra à toi tout naturellement, d'accord ? Il y a cette peur aussi de l'abandon, cette peur de ne pas trouver la personne, de rester célibataire toute sa vie. Non, voilà, il y a bien quelqu'un qui t'est destiné. Ça fait beaucoup de fois que ça ressort pour toi. Maintenant, on a l'étoile. On a quelqu'un de confiance qui viendra à toi. On a cette notion de lâcher prise. Je ne peux pas te dire cette semaine si tu vas rencontrer quelqu'un ou si tu ne vas pas rencontrer quelqu'un. Il y a quand même le destin qui ressort. Mais je pense que ça arrivera au moment où ça devra arriver. Mais tant que tu seras dans l'attente et t'accrocher là-dedans, peut-être que tu pourrais louper cette personne, passer à côté de cette personne parce que tu seras trop dans cette attente, justement, comment te dire. Si tu cherches quelqu'un qui est blond et qu'en fait c'est un brun qui t'est destiné, ou une brune, ben tu vas passer à côté de la personne qui t'est destinée, d'accord ? Ne mets pas de barrière, ne mets pas de critères, c'est très important. Après, bien sûr qu'il faut que la personne te plaise, hein, mais j'essaie de t'expliquer au mieux qu'il faut que tu sois dans le détachement et ça arrivera au moment où ça devra arriver pour toi. Ça peut être cette semaine, comme ça peut ne pas l'être. Mais toi, ton boulot à toi, c'est de te détacher, de kiffer ta vie, et de ne pas être dans l'attente excessive. Voilà, ça c'est très très important. Maintenant, il y a le bouquet qui ressort, qui nous parle de cadeaux, hein, quelque chose qui vient à toi. Et c'est quoi ce quelque chose qui vient à toi ? Nous avons la carte de l'amour à côté. Donc oui, ça viendra au moment où ça devra arriver. Occupe-toi de toi, occupe-toi de t'épanouir toi, et ça viendra tout seul. Voilà. C'était le message que je devais t'apporter au niveau sentimental. Au niveau des couples, c'est mignon aussi, hein. Il n'y a pas de souci, vous êtes très complices, hein. Il n'y a pas de problème pour ça. Mais il y a de l'humeur plutôt instable par rapport au stress et à l'anxiété qui va un petit peu impacter. Voilà. Au niveau des personnes à la retraite. Alors, vous êtes tous mes retraités. Vous êtes là. Oh, vous êtes à côté de l'amour. On a le travail indépendant qui ressort pour certains d'entre vous avec la stabilité. Le cadeau, le bonheur. Ça nous parle d'une activité qui pourrait être reprise ou quelque chose qui pourrait venir à toi. Alors, soit te mettre en auto-entreprise, hein, si tu sais faire quelque chose de tes 10 doigts, d'accord ? Soit peut-être te mettre dans une association ou faire une activité, d'accord ? C'est ce qui ressort. On a la stabilité sur le long terme, ça pourrait te redonner du baume au cœur, hein, de retrouver une vie sociale. On voit le cœur qui ressort aussi, te redonner une vie sociale, voilà, trouver des amis, avoir des projets peut-être aussi, hein, parce que petit à petit peut-être que vous déciderez de bouger ensemble, voilà. Mais on voit une certaine stabilité
dans une activité. Donc pour certains d'entre vous, si ça résonne en vous, on voit ce petit bonheur en se sentant utile, d'accord? Donc n'hésite pas à te rapprocher des associations, n'hésite pas à te rapprocher des activités, du social, à sortir, à bouger. Tu pourrais gagner beaucoup plus que ce que tu ne penses, d'accord? Mais c'est hyper important pour ton propre épanouissement à toi. C'est pas parce que tu n'as plus d'activité professionnelle et que tu es à la retraite que tu dois faire du tricot toute la journée, le cliché de base, mais je te donne un exemple, hein, devant la cheminée, hein, d'accord, surtout par ces temps-là. Il faut vraiment que tu gardes ce petit train-train qui peut être super important pour ta stabilité à toi, d'accord, et pour ta propre évolution à toi, voilà. Parce que malgré l'âge, l'intérieur peut se sentir jeune, d'accord, c'est pas parce qu'on est à la retraite ou qu'on a 70 balais qu'on ne peut pas avoir non plus une vie, hein. Tu es toujours sur terre, ton cœur bat toujours, donc il faut mettre ça en place. Donc tu pourrais avoir cette offre ou cette proposition de venir rejoindre un petit comité, une petite association ou de faire des choses. Moi j'ai envie de te dire, vas-y, ça pourrait être intéressant pour toi pour la suite. Je ne vois rien en ce qui concerne les déménagements cette semaine. D'accord. Par contre, il y a des déménagements qui prennent la tête à beaucoup d'entre vous. Ça se fera. On a l'anneau. Peut-être pas cette semaine, mais ça se fera. On a quoi? On a 6 mois là qui ressort. 6 mois grand max. C'est dans les 6 mois à venir, d'ici janvier 2023. Mais on voit quand même quelque chose qui te stresse énormément ou qui te porte peine ou qui porte beaucoup d'inquiétude à l'intérieur de toi. N'essaye pas aussi d'aller frapper à 10 000 portes. N'essaye pas de t'épuiser à la tâche. T'as balancé le jeu, les pions. Maintenant, c'est pareil. Il y a cette notion de détachement à mettre. En fait, j'ai l'impression que cette semaine, si tu réussis à mettre en place le détachement, tu vas retrouver une certaine vitalité et les choses viendront à toi en lâchant prise, en fait. Voilà. Donc, il n'y a pas forcément de déménagement. Il y en a qui vont percer avec l'étranger, là. Hein. On voit de l'argent au niveau de l'étranger. Alors, ça peut être en rapport avec une profession libérale, du commerce, d'accord, qui ressort dans le jeu. Il se pourrait que certains d'entre vous percent avec l'étranger. En tout cas, on est en train de vous conseiller, si pour le moment ça rame un peu ou c'est pas trop stable au niveau des finances, d'élargir votre champ d'action, d'accord, pour ceux qui ont une auto-entreprise. Hein. Il y a une confiance, il y a quelqu'un qui vous fera confiance, c'est quelqu'un qui vous donnera votre chance, mais j'ai pas l'impression que ce soit dans le périmètre où tu habites. Il va falloir élargir un petit peu aux régions voisines, voire aux régions un peu lointaines, voire avec l'étranger. Ah, il y a l'argent qui ressort. Il faut que tu changes ta technique, ton plan d'action, ton champ d'action. Il y a quelque chose à remanier de ce côté-là. Si ça ne fonctionne pas pour toi au niveau de l'auto-entreprise, il y a un remaniement, un changement de lieu qui pourra t'apporter beaucoup plus. Voilà. Je ne parle pas d'un changement de lieu pour habiter ou un changement de lieu de bâtiment, hein, d'accord, mais un changement de lieu, un champ d'action au niveau du marketing ou de la communication. Voilà. Il faudrait que tu élargisses un petit peu tout ça. Et ça devrait fonctionner. Au milieu, on peut retrouver toutes les peurs, le stress, tout ça. Mais on a aussi le soleil qui ressort. Donc on voit, et on a la communication. Donc on voit qu'effectivement quelqu'un qui est plus dans le moins de trop et qui est en train de remonter à l'égal entre moins et plus. On voit qu'on réussit à équilibrer ses émotions et sa communication, donc ses énergies. Pour le moment, on en est au rééquilibrage cette semaine. Et on verra que plus tu vas avancer dans les jours et dans le temps, et plus tu monteras dans le plus, d'accord? Donc là, on voit que en clair, tu es en pente montante, comme j'ai l'habitude de te dire. Tu es en train de remonter la pente, là, petit à petit. Tu étais peut-être au fond, et là, tu es en train de remonter. Voilà, donc tu quittes le bas astral, on va dire, pour retrouver une certaine énergie. Tu te rapproches de la lumière, tu retrouves une certaine foi aussi, hein, avec la carte de la croix. On retrouve la foi, on retrouve l'épanouissement, on a envie de mettre des nouveaux projets. Donc franchement, cette semaine, elle est vraiment très favorable dans le lâcher-prise, le détachement et dans le fait de se reprendre en main. Voilà. D'où la santé et l'ouverture. Hein. On a cette espèce de déblocage dans cette énergie qui ressort et qui te permet de remonter. Si vous êtes déjà en arrêt maladie pour certains d'entre vous, on voit que les énergies remontent cette semaine. On retrouve. Hein, on se relève.
Je regarde autour du serpent aussi. Qu'est-ce qui ressort aussi autour des vendeurs de rêves et de la superficialité, hein, d'accord. Ça ressort autour des formations. Autour des formations, notamment dans l'ésotérisme, parce que j'ai la voyance qui ressort aussi, hein, dans le jeu, voyance, médiumnité, spiritualité. On a les énergies, le bien-être aussi. Alors tout ce qui est formation, c'est cool, il n'y a pas de souci. Il y a de très belles formations avec la carte de la réussite. Par contre, on a aussi des formations où on vous parle, on vous vend du rêve avec la carte du trèfle. Or, c'est pas très bon. Si tu poses des questions et que c'est pas clair, fais gaffe, d'accord? Fais attention. On peut retrouver certaines arnaques parce qu'on a encore le serpent avec l'anneau qui ressort. Donc on peut retrouver certaines arnaques. Certains sont très très forts pour embobiner les gens, hein. La carte de la lune ça peut être aussi l'hypnose, d'accord. Donc pour endormir, hein. On est sur cette notion d'endormir. Donc cette semaine, si tu veux pas te faire avoir, tu fais attention à pas te faire endormir. Tu essayes de poser le plus de questions possible, de creuser vraiment les choses. Si tu vois que c'est pas clair, que la personne s'embrouille ou tourne en rond dans sa communication, je te conseillerais de ne pas trop y aller. Il y a des portes qui pourraient s'ouvrir, de très belles portes avec la carte de la clé, mais il y a des portes qui s'ouvrent, on te montre le trèfle, et en fait c'est pas du tout le trèfle qu'il y a derrière, hein, d'accord. Donc fais attention aux propositions aussi que tu pourrais avoir, aux inscriptions que tu pourrais mettre en place cette semaine. Tu as très envie, tu as vraiment trouvé ta voie, tu as envie d'y aller. Pas de souci, l'ambition c'est très bien, il y a la clé, ok, il y a la réussite, pas de problème, mais fais attention à pas non plus t'associer à n'importe qui, d'accord. Fais attention à pas aller trop vite. Prends ce temps de réflexion. Ne prends pas le risque de te faire avoir, parce que ça rôde. Il y a de l'administratif aussi qui a pu prendre une ampleur assez dégueulasse ces derniers temps. Ressort avec l'engagement et l'anneau. Donc il pourrait y avoir au niveau administration, ça pourrait s'améliorer. D'accord. Si vous êtes en bise-bise avec l'administratif, cette semaine, ça pourrait être la fin de ce bise-bise et des solutions pourraient être trouvées. D'accord. Il y a des accords, des ententes. Notamment autour de projets immobiliers. Voilà. Ben voilà, hein. Non, c'est pas... Voilà, toujours cette notion de nouveau départ, d'ouverture, de soleil qui ressort. Autour du foyer, tiens, on l'a pas fait ça, ton petit foyer. Eh bien, cette semaine, on coupe avec cette énergie de chagrin, de douleur, de souffrance et de négativité. On a cette notion d'anneau, d'engagement qui ressort et d'énergie retrouvée, de bien-être qui se réinstalle. Donc si ça a été dur au sein du foyer, ça peut être tout simplement la cohabitation, ça peut être des enfants qui étaient difficiles. C'est un petit peu comme quand ils sentent l'orage, hein, qui dorment mal, qui du coup sont énervés la journée, comme nous, quoi. Ça s'allège vraiment beaucoup cette semaine autour du foyer. Hein. D'accord ? Voilà. On va prendre une carte message. Je sais pas pourquoi. Je suis beaucoup dans ce jeu là cette semaine. On va prendre une carte message. Alors pour la semaine du 29 août au 4 juillet. Putain, au 4 septembre. 4 juillet. 29 août au 4 septembre, s'il vous plaît. Hop là, hop là, hop là, hop là. Alors on en a 3. Rencontre. Tu vas faire de nouvelles rencontres. Voilà. Donc tu vas faire une nouvelle rencontre. Moi, j'ai dit 2. Donc, il pourrait y en avoir plusieurs. Donc, il y a vraiment cette notion de rencontre qui ressort dans le jeu. Ensuite, on te dit que tu vas recevoir une bonne nouvelle. Ça a sauté aussi. On a vu des courriers avec la carte de la clé qui ressortait dans ton tableau. Donc, on voit effectivement des nouvelles qui viennent à toi. Et ensuite, les doutes, tu te poses beaucoup trop de questions. Le fameux lâcher prise et le fameux éloignement. Hein, d'accord. Ne te mets pas la rate au courbouillon, comme j'ai l'habitude de te dire. Voilà. Les choses sont en train de se mettre en place, il y a de nouvelles rencontres, il y a des courriers qui arrivent, des nouvelles que tu attendais qui sont là, il y a de bonnes vibes qui sont en train de se mettre en place. Ne va pas toujours chercher le loup, quoi. Ça serait dommage. Parce que du coup, tu te gâches le joli petit cadeau, quoi, tu vois. C'est comme si on t'offrait en cadeau à ton anniversaire le méga super dernier iPhone, là, voilà. Et que toi, tu vas chercher au fond du carton, voir s'il n'y a pas... Attends, je vais te le dire poliment. Bah, s'il n'y a pas un loup, quoi. Voilà, hein. Ou alors tu vas ouvrir la boîte et tu vas être persuadé, ou tu vas te persuader qu'à l'intérieur il n'y a pas le téléphone et qu'on t'a juste offert la boîte et qu'on fait ça pour te faire bisquer. C'est exactement ce qui arrive pour cette semaine en fait.
Arrête de te poser trop de questions. Arrivé à un moment, il faut y aller, quoi. Voilà. Tu te plantes, ça réussit, c'est tant mieux. Voilà. Voilà. Bon, ben écoute, j'espère que ça t'a plu et que ça t'a parlé, que j'ai pu t'éclairer. On est encore sur une semaine où on est plutôt pas mal, d'accord? Déjà, si énergétiquement c'est bien, eh ben c'est bien. Si on retrouve une certaine fougue, une certaine énergie, c'est bien. Si on remonte la pente, c'est encore mieux. Donc, et après, les choses se mettront en place. Mais toi, tu essayes cette semaine, ton défi, ça sera de prendre des distances, de lâcher prise et d'arrêter de t'auto-bloquer et de continuer ta life sans trop penser au blocage que tu y as dedans. Ok? Voilà. Et bien écoute, je te fais des gros bisous. Je te dis à la prochaine pour la prochaine vidéo. Et puis, je te souhaite une excellente semaine. D'accord? Une excellente semaine. Voilà. Allez, des bisous. Salut, salut.